Les gens disent, mais attendez, le monsieur là, il n'est pas de ce village, ce qu'il en dit est vrai, parce qu'en réalité, sa tante est malade, elle est sur le mot de cœur. On va vérifier l'information. On l'a coincé d'ici. On a coincé la fillette d'ici. On dit, mon frère, comment? Elle a gâté, c'est fini. J'ai dit, non, elle va donner. On dit, c'est vrai, il dit, si, elle va donner. Je fais 3 jours ici, elle va donner. Elle dit, oui, c'est vrai. Le monsieur, ce qu'il dit est vrai, je vais donner 3 jours. Effectivement, les 3 jours, le 4e jour, Satan s'est levé. Sans soin. Souvent, il n'est pas très sauvé. Le village va venir dire, ah non, toi tu vas venir dans mon village ici. C'est qu'on a vu le témoignage là. Il faut que tu viennes ici. Et si on va au village, il dit, moi il y a place aussi. Hein. On dit, il n'y a pas de problème. Je les ai ramassés tous. Au moins 14. Ils les tous pris. La reine mère a commencé à parler. Non, 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 non. J'ai tué mon fils, qui est capitaine de la gendarmerie, tout ça. On vient de le tuer. Ça fait 3 mois qu'on l'avait déjà enterré. Et il y avait la chair. Elle dit, il y a la chair. Il dit, ah bon, il dit, ouais, c'est choix. Donne-moi des minutes. Elle allait, effectivement, elle envoyait la viande. Et puis on a vu la tombe du monsieur, tout ça. Et les gens disent, mais tu vas pas finir comme ça. Non, c'est parti comme ça au fur et à mesure. Grand Laou, c'est pas moi, Dieu est passé pour attraper le plus grand sorcier des Grands Laou. C'est toujours dans la presse où il y a un monsieur qui était dans un journal qui a détruit le gisement de pétrole de Grand Laou et tout ça. Au fur et à mesure, en bateau, je suis allé abattre l'arbre mystique, les 10 prix de Sikensi. Ça c'est en 2010. En avril 2010, il y avait un arbre mystique où il logeait avec un esprit qui tuait les gens civils. C'est pas moi, le Seigneur est passé pour abattre l'âme mystique. Donc, au fur et à mesure, c'est comme ça. Je viens comme ça, je suis montré la vidéo hier aux gens. Ça fait 3 semaines pratiquement que je viens de Grand Laou, Fresco, où le Seigneur va puissamment utiliser pour démasquer un réseau de 67 sorciers qui est passé aussi dans la presse. Si on a ça hier, ils ont vu ça hier. Oui, quelqu'un a pris l'école à PHC, c'est un fromager, et ainsi de suite. Donc, moi, c'est un peu mon travail que je fais, c'est un peu mon don. Je ne me suis pas levé comme ça de mon propre chef. Dieu m'a donné ce don-là pour sauver les gens. Voilà. Et qui est prophète? D'abord, je vais vous donner un enseignement. Selon la Bible, le prophète c'est un voyant. Amen. Amen. La Bible, comment la Bible explique le ministère de prophète? La Bible dit 1 Samuel 9, 9 que le prophète est voyant. Le prophète est un voyant. Amen. Est-ce que vous avez essayé de voir ici? 1 Samuel 9, 1 Samuel chapitre 9, le verset 9, on dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait auparavant, autrefois le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait auparavant le voyant. Donc, quand on dit quelqu'un il voit, ça veut dire quoi? On voit clair. Embêté, on dit ça. On dit quoi? C'est dit quoi? Ok, il dit quoi? Il voit. Parce qu'il y a 2 mondes. Le monde spirituel, tant que Dieu ne t'ouvre pas les yeux, voilà, ça c'est quoi? Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas voir le monde. Parce qu'il y a un autre monde. Hein. Et notre monde visible dépend du monde qu'on ne voit pas. Si. C'est ça qu'on peut déjà manger l'âme. Comme j'ai dit, j'ai vu des gens qu'on a tués dans notre cimetière. Et puis il y a des gens qui tentent de manger. On est tenté de manger. Ils sont vivants, mais ils vont mettre une histoire drôle sur eux. Un truc bizarre, accident. On dit, ah, non, c'est pas sorcier. Lui-même, lui, il est malade, il est tombé malade. Il y a 2 mondes. Il y a le monde invisible. Donc, Dieu donne des dons aux gens qui ont la possibilité de voir dans le monde invisible. Ah ben, donc, le prophète, c'est qui? C'est le voyant. C'est tout. Il n'est pas pasteur. Le pasteur va prendre la Bible tout de suite. Il va commencer à vous parler de Jésus, est mort, ressuscité, tout ça. Lui, il ne voit pas clair. Mais le prophète, quand il vient quelque part, Dieu l'ouvre les yeux. Ah, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, chez toi au village là-bas, là, il y a quelque chose sur toi. Il y a quelque chose. Si on déterre là, c'est fini. Vous avez eu la preuve en un qui voyez ça. Ça fait 2 jours déjà. Vous voyez ça, voici le fiche. C'est pas le prophète. Depuis Dieu, il est en train de lutter avec. Il est en train de lutter avec. C'est ça le prophète. Donc on dit quelque chose a été fait. C'est pas prier qui a l'air. Il faut aimer. Non, on peut prier, ça va disparaître. Ou on peut prier à distance. Quelle distance? On dit la chose est faite ici. Il faut venir sur place pour détruire. Mais non, à prier, gênant, prier. C'est ça le problème aujourd'hui des pasteurs. Oh, on ne va pas au village. On va prier, si Dieu va détruire. On dit qu'il est caché. Ils sont si ça. C'est pour ça que les gens, vous priez, les gens prient pour des gens, ça n'avance pas. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas la solution, ils n'ont pas la révélation du problème. On dit le problème là, le monsieur là, voici ce qu'ils ont fait sur lui. Il faut détruire. Qui dit non, c'est gêner les prières. Et lui, voici, il n'a pas gêné. C'est pas gêner les prières. C'est pas fait de gêner les prières. On dit c'est détruire. Il faut les détruire. Ça, c'est le rôle du prophète, ça. Donc le prophète, il vient, il détruit. C'est un voyant. C'est ce qui a été fait. Amen. Ça n'a rien à voir avec le fétichisme. Non. Amen. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. C'est pas possible. Si c'était Satan, il allait laisser ça tranquillement. Il allait négocier avec eux. Il lui a dit, je ne peux pas, on va dealer un peu.
le temps de vie, là, comme eux ils disent que tu vas mourir dans un mois, bon, on va négocier un peu à eux, et puis ils vont te laisser une année. Il faut tuer un bœuf, donne bœuf. Dieu détruit. Amen. Amen. Dieu, là, Jésus l'a détruit. C'est ça la puissance de Jésus. Jésus dit, voici ce qu'ils ont fait sur toi, puis il va détruire. Amen. Donc, c'est ça, le rôle du prophète, c'est un voyant. Alléluia. Et c'est pour vous dire que, c'est vrai, Jésus-Christ peut aujourd'hui nous délivrer, nous faire sortir des œuvres de la sorcellerie. Jésus peut nous protéger contre les œuvres de la sorcellerie. Moi, j'ai visité beaucoup de villages ici au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai visité beaucoup de villages. J'ai délivré par mon canal, Dieu a délivré beaucoup de sorciers. Mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, je vous dis, celui qui n'a pas véritablement Jésus dans sa vie, ou du moins qui va à l'église, qui joue à sa vie chrétienne, sera toujours la merci du diable. Ce dont le diable a peur, c'est Jésus. C'est-à-dire, si tu as Jésus là, il faut l'avoir véritablement dans ta vie. Il ne faut pas faire de l'à peu près. Il y a des gens qui vont à l'église, leur vie est bizarre. Ce sont eux qui sont toujours en train de faire des conneries, hein, qui ne prennent pas soin de la vie chrétienne, sont toujours dans les vices, dans les péchés. Ils pratiquent le péché. La Bible même dit que celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu, est fils du diable. Donc quand tu as Jésus, là, quand tu as accepté Jésus, il faut te débarrasser de tout ce qui est péché. Parce que quand tu pratiques le péché, tu es comme enfant du diable. Bien sûr, tu vas à l'église, mais le Dieu ne peut plus te protéger. Parce que la Bible dit que l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrête du danger. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vont à l'église, mais ils ne sont pas sous la protection du Seigneur, parce qu'ils jouent avec la vie chrétienne. Amen. Celui qui peut vous protéger aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça c'est clair. Amen. Vous venez de voir tout à l'heure sur le miracle de Dieu. C'est vrai que le vécu s'est enfui, s'est baladé. Aujourd'hui, le Seigneur a détruit ça. Celui qui peut aujourd'hui vous protéger, c'est le Seigneur Jésus. Il est capable de vous protéger, non seulement ça, mais vous donner aussi la vie éternelle, le ciel. Amen. Et vous bénir sur cette terre. Amen. Donc la balle est dans notre camp. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Alors je vais poser la question, parce que c'est vraiment important pour moi. Quels sont ceux qui veulent accepter Jésus? C'est pas aller à l'église, hein. Vous partez déjà à l'église. Si l'église, vous partez chaque dimanche. Vous n'avez pas Jésus. Moi-même, j'ai accepté depuis longtemps. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. C'est vraiment important d'avoir Jésus dans sa vie. Parce qu'il est écrit dans le livre de Psaume 60, verset 14, David dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec lui. Et lui, il écrasera nos ennemis. Amen. Vous voyez, si tu n'as pas un Dieu puissant avec toi, amen, tes ennemis vont t'écraser. Rien à faire. Que tu veux ou pas, tu auras des ennemis. Que tu sois gentil ou mauvais, tu auras des ennemis. Tu dis, mais je n'ai rien fait. Mais c'est comme ça la vie. Même Dieu, même l'église là. D'autres disent qu'il n'existe pas. Et ceux qui disent qu'il n'existe pas sont plus nombreux. Les bouddhistes, par exemple. C'est la plus grande religion au monde. Bouddha. Et il dit Dieu n'existe pas. Tu vois, il te lève le doigt, il te fait démonstration pour montrer que Dieu même n'existe pas. Mais ils sont les plus nombreux. Pourquoi dire les tu pas dire les regards? Dieu n'est que Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont plus nombreux. C'est pour dire quoi? Que tu veux ou pas, tu auras des ennemis. Amen. Et ce qui sera plus intéressant, quel est le Dieu qui conduit ta vie? Qui est ton berger? David est clair là-dessus, il dit l'Éternel est mon berger. Amen. Amen. Je ne manque de rien. Quand Dieu est ton berger, tu ne manqueras pas de quelque chose. Il dit même lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est vrai que tu vas traverser les moments difficiles. Que tu veux ou pas, nous sommes sur la terre, nous avons des moments de difficultés. Amen. Mais Dieu te fera traverser ça. Comme le Seigneur l'a fait, l'ombre de la vallée de la mort. Quand ça vient, c'est pour traverser. Ça va se présenter à toi, mais Dieu te permettra que tu traverses. Amen. Alléluia. Il faudrait avoir Jésus-Christ. Et ce que je disais tout à l'heure, que pour nous, notre Dieu, là, c'est Jésus. Moi, il ne m'arrête pas si j'ai Dieu seulement. Il dit, pour nous, chrétiens, moi, en tant que chrétien, mon Dieu, là, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Celui qui est mort ressuscité. Donc, lève-toi simplement. Fais pas debout. Et mets la main sur la partie de ton cœur. Et puis, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme Sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Seigneur Jésus, je reconnais tous mes péchés. Sanctifie-moi. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Maintenant je prie pour vous. Seigneur, merci parce que la Bible déclare que quand un pécheur se répand, le ciel est dans la joie. Merci d'avoir touché ses cœurs. Éternel, transforme encore ses vies. Bénis ses bien-aimés.
Au nom de Jésus qu'ils avons prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Nous allons